Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on va décorer pour Halloween mon salon parce que depuis l'aménagement de mon atelier pour ceux qui ont suivi, il y a eu pas mal de modifications dans le salon et j'ai rien touché niveau déco. Donc en gros mon objectif aujourd'hui c'est de ranger un peu parce que comme vous voyez derrière c'est un peu le bordel, j'ai un peu posé tout un peu n'importe où finalement. Et j'ai pas mal d'idées de petits DIY d'Halloween. Donc on va faire ça et je pense que je vais commencer d'abord par aller en magasin, voir un peu ce qu'ils ont, parce que j'ai quelques envies de DIY et il me manque par exemple des yeux pour un DIY. Donc je vais voir ça et puis je vous retrouve après. Bon, je vous reprends après mon tour dans les magasins. Du coup, je suis passée chez Jiffy parce que l'année dernière, j'avais adoré leur décoration. Il y avait plein de monstres et compagnie et pas mal de déco et je trouvais que cette année il n'y avait pas grand chose à part principalement des déguisements, donc j'ai rien trouvé là-bas. Et ensuite je suis passée chez la Foire Fouille et là j'ai trouvé ce qui me manquait pour mes DIY. Alors j'ai pris des petits yeux comme ceci et des yeux aussi comme ceci, des petits yeux qui bougent pour faire deux DIY d'Halloween. Je suis tombée sur ces étiquettes qui sont de base pour des bouteilles de soda, mais moi je pense que je vais les détourner pour justement mon DIY avec les yeux. Et je suis tombée aussi sur ce kit de stickers. C'est des stickers gel pour fenêtre et je trouvais le petit fantôme trop chou. Et c'était à 2,50 €, donc je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble cet après-midi. J'ai pris aussi une petite couronne en polyester pour un futur DIY, avant qu'il n'y en ait plus d'ailleurs à cause de Noël. Ensuite, je suis passée chez Action, j'ai pris pour le journaling une petite souris roller et une petite planche de stickers. Je l'ai trouvé trop beau. J'en ai profité aussi pour refaire du stock en pâte polymère. Et pour finir, j'ai acheté juste un petit potimarron en magasin pour la déco. J'en ai aussi profité du coup pour remonter du garage le carton de déco d'Halloween. Bon, j'en ai très peu de base et ce sont principalement des DIY. Mais on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Mais avant d'attaquer ces DIY, je vais aller faire un peu de montage et je vous retrouve après. Bon, je vous ai fait un rapide tour du salon salle à manger et comme vous voyez, j'ai un peu disposé sans trop réfléchir les objets au gré de que je faisais. Du coup, je pense que je vais commencer par enlever tous les objets sur les différents lieux et redisposer un peu mieux. Et ensuite, comme ça, je pourrais ajouter la déco d'Halloween. Et je vais vous montrer aussi les décos que j'ai de l'année dernière. C'est des précédents DIY, soit de l'année dernière, soit de l'année d'avant, ou encore avant, parce que ça fait quand même un moment que je fais du DIY. Donc on va faire ça et en espérant que j'arrive à trouver un truc qui me plaît. C'est surtout l'entrée là, au niveau du couloir, c'est hyper sombre et en plus aujourd'hui il fait vraiment moche. Et du coup j'aimerais bien trouver des choses colorées pour un peu égayer. Je pense que ça sera aussi un DIY à faire à l'avenir, c'est de créer un meuble. J'avais pensé un peu à un meuble de miroir pour ramener de la lumière. Mais pour le moment, je vais faire avec ce que j'ai et peut-être voir un peu ce que j'ai aussi niveau cadre et affiche. Donc on va voir ça. Je vous reprends, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai réaménagé les différents espaces de décoration et je trouve que c'est mieux, on y voit un peu plus clair. J'en ai profité déjà pour sortir un peu de déco d'Halloween. Et avant de continuer, ce qui me reste à accrocher des petites chauves-souris en papier. En fait, avant, j'ai envie de créer d'autres petites chauves-souris pour cette fois suspendre en fait dans les branches qui sont derrière moi. J'ai aussi envie de faire un petit coin potion, un peu à la Harry Potter. Donc j'avais gardé différents récipients, donc faut que je teste ça.
Mais là, je pense que pour finir la journée, je vais tester le kit DIY pour fenêtre que j'ai acheté ce matin. J'ai trop envie de tester, j'ai jamais fait de déco de fenêtre de cette sorte. Après, je pense que je pourrais malheureusement pas les mettre sur mes fenêtres parce que mon chat est complètement folle après ce genre de décoration. Donc je les mettrai sans doute sur un miroir hors de sa vue et de sa portée, sinon elle risque de me les manger. Donc on va aller tester ça tout de suite. Bon, avant de tester le kit, je voulais vous montrer un peu les idées de DIY que j'ai pour Halloween. J'ai conservé du coup plein de pots différents et mon idée c'est de mettre dedans soit des yeux, des crânes, enfin des petites choses comme ça et de décorer le haut du couvercle. Ensuite avec des petits cotillons, enfin des avec plutôt des boules en polyester, faire le corps des chauves-souris et rajouter des ailes et des petits yeux qui bougent. Et aussi, du coup, dans la même idée avec les petits yeux qui bougent, j'ai récupéré des portraits assez connus, de Van Gogh, de Picasso, et un portrait de Louis XIV, si je me trompe pas. Et en fait, j'aimerais leur coller des yeux aussi pour avoir un peu une galerie de portraits un peu à la Harry Potter. Donc voilà un peu le projet. Avant d'attaquer les autres DIY, j'ai envie de tester le kit stickers gel. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, il y a les quatre petits modèles, il y a la peinture et il y a une sorte de petit cure-dent. Mais par contre, il n'y a pas du tout de notice. Je pense que je vais commencer par le chapeau, mais je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul violet et sur l'image, il y en a deux. Donc, est-ce qu'il faut faire un mélange? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va tester ça. Bon, je reprends le lendemain pour continuer ma décoration d'Halloween et on va commencer tout de suite par faire ce que je vais appeler les petites potions. En gros, comme je vous l'expliquais hier, j'ai récolté tout au long de l'année des petits récipients, des bocaux, etc. Et j'ai déjà commencé à tester. Donc dans un, je vais mettre des petits crânes, dans un autre des yeux. Et je pensais aussi faire une petite fiole de faux sang. Et le dernier, ça serait un peu une potion, on va dire, de citrouille. Et en gros, l'idée, c'est de venir coller sur les couvercles des petits éléments. Donc celui-ci, ça va être la citrouille. Je vais coller un œil et un crâne. Donc je vais commencer par ça. Et après, on va créer des étiquettes. J'ai trouvé directement sur Pinterest des modèles d'étiquettes de potions. Après, j'aurais pu aussi les faire moi-même, mais on va gagner du temps. Et je pense que je vais les imprimer avec ma petite imprimante de stickers. Comme ça, les potions, ça sera fini. Et après, on pourra passer aux mini chauves-souris. Je viens donc de terminer de coller tous mes petits éléments. J'ai fait tous les bocaux que j'avais et je pense que pour la citrouille, je vais venir peindre en orange. Comme ça, enfin, je préfère que le vert ait le mélange de or. Donc je fais ça tout de suite. Bon, je viens d'imprimer mes petites étiquettes. Je trouve ça vraiment trop chou. Donc je vais les coller directement à mes bocaux, puis après je vais les remplir. Certains, je vais juste mettre les petits éléments comme je vous montrais au début, et d'autres, je vais mettre de l'eau et des colorants alimentaires. Et puis voilà. Je viens de terminer mes petites potions et j'adore le résultat. Je trouve ça vraiment trop chou. Alors j'ai fait du coup la version crâne, la version avec des petits yeux, la version potion de sorcière où j'ai mis des fleurs séchées à l'intérieur, un peu de paillettes, et puis la petite fiole de sang de vampire. Du coup, on installera ça après. Et là, je vais faire des fantômes. Finalement, de base, je vais faire avec les petites boules en polyester des petites chauves-souris.
Mais vu que j'en ai déjà d'accrochés en papier sur les murs, je me suis dit que les fantômes, ça allait être plus sympa à suspendre dans les branches. Du coup, je vais utiliser des petites boules comme ceci de polyester. Je vais utiliser du tissu blanc, donc là c'est un satin. Enfin, c'est surtout des chutes de récup, donc si vous avez des torchons blancs, des choses comme ça. Et puis il va falloir de la colle et du fil nylon transparent. Je vais tout simplement commencer par mettre un fil en fait dans la boule. Je découpe un morceau de fil, je fais un nœud qui sera à la base en fait qui sera à la base de la boule. On découpe un carré de tissu blanc, venir en fait percer la boule de manière à la traverser totalement. Ensuite, on ajoute le tissu et on vient coller tout simplement avec de la colle textile le tissu sur la boule et il reste plus qu'à faire les petits yeux des fantômes. Et pour terminer, après ces petits fantômes, j'ai eu l'idée de me faire une petite galerie de portraits. Et en fait, j'ai l'idée juste de coller des petits yeux pour faire un peu une galerie à la Harry Potter où les portraits s'animeraient. Donc, il me reste plus qu'à coller ces petits yeux et puis c'est bon. Bon, là, on va aller maintenant installer tout ça. J'ai aussi, du coup, un DIY de l'année dernière à installer, comme je vous disais, les chauves-souris en papier. J'ai aussi une toile d'araignée à mettre dans ma plante et j'ai trop hâte de voir le rendu. D'ailleurs, avant d'aller décorer, j'ai complètement oublié de vous montrer le résultat des petits stickers de fenêtre. Alors, certains, je les ai peints avec de la peinture et d'autres, je les ai peints avec la peinture qui était fournie. Et c'est pas super beau le résultat, mais je trouve que c'est quand même assez mignon. Faut pas regarder de près, clairement. Mais ça fait son petit effet. Et mon chat les a déjà repérés. Donc j'espère qu'ils tiendront jusqu'au 31, mais ça, rien n'est sûr. Bon, je viens de terminer la déco d'Halloween. Je suis trop contente du résultat, que ce soit ma petite galerie de portraits ou la déco sur la cheminée. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous décorez un petit peu pour Halloween ou pas du tout. Et moi, je pense qu'à l'année prochaine, je décorerai un petit peu plus parce que j'ai vu plein de tutos hyper cool à faire. Mais pour cette année, ça sera très bien ainsi. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.